Nous allons faire une comparaison entre l'appareil à distiller et ce qui se passe dans le cycle de l'eau. En effet, il y a plusieurs analogies. L'eau qui bout ici pourrait être comparée à l'océan. Bien sûr, l'océan ne bout pas. Dans l'océan, l'eau se vaporise par évaporation sous l'effet du vent et de la chaleur du soleil. La vapeur d'eau se retrouve dans l'atmosphère avant de retrouver des masses d'air froid. Au contact de cette masse d'air froid, la vapeur d'eau se liquéfie en fines gouttelettes pour former les nuages. Ici, cela correspond à la vapeur d'eau qui se liquéfie au contact de la paroi froide du réfrigérant. Lorsque, dans un nuage, les gouttelettes deviennent trop grosses, elles tombent, c'est la pluie. Ici, nous observons le même phénomène. Lorsque les gouttes qui s'accumulent finissent par devenir suffisamment grosses, elles s'écoulent jusqu'à tomber, c'est la pluie. Nous pouvons donc en conclure que l'eau de pluie est pure, comme l'eau distillée, ou du moins quasi pure, car elle peut avoir emmagasiné une certaine pollution dans l'air ou dans les nuages. Enfin, pour compléter le cycle de l'eau, il faudrait montrer qu'ici, l'eau s'infiltre dans le terrain, ruisselle, puis s'infiltre, puis ressort à une source, suit les cours d'eau, les fleuves, les lacs éventuellement, pour finir à la mer et dans l'océan, et le cycle recommence. Le moteur du cycle de l'eau, c'est le soleil.